Salut à tous, c'est Kenny et bienvenue à Mindset. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplir les tableaux financiers que propose à la 12e semaine les programmes de la formation de la fondation Tony Lumelu. Comme vous le savez, lorsque la formation arrive à la 12e semaine, on demande de remplir le business plan et les tableaux financiers. Mais la plupart des gens rencontrent des difficultés sur comment remplir ces tableaux financiers. Alors, lorsqu'ils vont sur YouTube, Facebook ou n'importe quel réseau social, ils retrouvent des vidéos, mais des vidéos en anglais. Alors aujourd'hui, on s'est décidé de faire une vidéo en français, de montrer aux francophones comment on remplit ces tableaux sans difficulté. C'est parti! Alors, nous voici devant le tableau. Donc, lorsque vous ouvrez votre tableau de finances, votre tableau financier, vous allez voir que les tableaux financiers comportent 6 feuilles. Donc, il y a les données, il y a les comptes de résultats, les bilans, flux trésorerie, tableau de synthèse et puis les glossaires. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que dans toutes les 6 feuilles que présentent ces tableaux, il n'y a qu'une seule feuille qui sera remplie, c'est la feuille des données. Donc, c'est seulement ici que vous allez mettre toutes les données. Et ces données vont se répercuter automatiquement sur les autres feuilles. Donc, vous n'avez pas à remplir les autres feuilles, uniquement la feuille des données. Alors, la première des choses à faire, c'est choisir votre pays, les pays où se trouve votre entreprise. Choisir votre monnaie. Vous pouvez mettre la monnaie locale, la monnaie US, c'est-à-dire le dollar américain. En ce qui concerne le produit, si vous en avez 3 ou 4, vous mettez tout vos produits et services, donc produits et services que vous proposez. Mais si vous n'en avez qu'un seul, mettez un seul. Ici, par exemple, je prends le cas d'une entreprise, je mets e-commerce. Je peux mettre e-commerce, tout comme je peux mettre vente en ligne, je peux faire mettre e-commerce. Après, on vous demande de mettre les impôts sur le résultat. On ne vous demande pas de mettre les montants, mais les pourcentages. C'est quoi les pourcentages sur les résultats? Je mets 30% par exemple. Les taux bancaires, je mets 1%. Les taux d'inflation, taux bancaire en RDC, on peut mettre carrément 12%. 12%. On va prendre le cas de la RDC. Les taux d'inflation US, on va mettre 3%. C'est 2,80 quelques, on met 3%. Alors vous allez remarquer que ici, c'est déjà rempli. Vous laissez comme ça. Carrément, vous laissez parce que ça, c'est la convention. Tout dépend de votre pays. Donc, si dans votre pays, les taux d'amortissement pour les constructions, les fournitures, les équipements, tout ça sont différents de ces pourcentages, vous pouvez modifier par rapport à votre pays. Et d'habitude, ce sont des taux vraiment conventionnels que la plupart des plans comptables utilisent. Alors, cette partie, je l'ai déjà remplie pour faire gagner du temps. Je vais juste vous expliquer. Alors, remarquez que le e-commerce que vous avez mis là-bas, c'est ça qui est ici. Donc, plus vous ajoutez le nombre de produits et de services, plus vous aurez également le tableau à remplir. Donc, ici, comme il n'y a que e-commerce, j'ai rempli pour e-commerce. On dit les taux de croissance. Les taux de croissance, il faut bien lire le point B. On demande de remplir les taux de croissance. Donc, tout ça, c'est en pourcentage. Comme ça indique bien ici, c'est en pourcentage. Alors, e-commerce, volume de vente. La première année, c'est 0%. Pourquoi j'ai mis 0? Simplement, ça c'est un avis, c'est vraiment personnel. J'ai mis 0% parce que je me suis dit que la première année, comme on essaie de refaire à aucune autre année, c'est-à-dire la croissance est égale à 0. Mais la deuxième année, étant donné qu'on se réfère à la première année, la croissance, j'ai mis à 25 et ainsi de suite. Donc 25, 20, 25, 30, 35. Notez que la croissance ici, par exemple, la croissance à l'année 3, c'est-à-dire à la troisième année, est de 20%. C'est-à-dire ce qui a été produit à la deuxième année, comparé à ce qui est produit à la troisième année, c'est 20% de croissance. C'est comme ça qu'il faut lire les tableaux. C'est-à-dire la croissance, ce n'est pas à partir de la première année, mais c'est à partir de l'année N-1. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je crois que vous avez compris. Donc, j'ai rempli le taux de croissance au niveau des volumes des ventes, les taux de croissance au niveau de prix, j'ai mis des pourcents, j'ai laissé ça linéaire, de telle sorte que je me suis dit, bon, le prix, c'est pas que le prix change vraiment chaque année
de façon significative. Donc j'ai mis 2% partout. Service 2, produit 3, il n'y en a pas, donc je laisse vide parce que je n'en ai pas. On demande de calculer aussi le taux de croissance de vos coûts. Donc vos coûts, vous mettez le taux de croissance de vos coûts. Il faut noter qu'en remplissant ces feuilles ou en remplissant ces cases, il faut avoir un papier à côté, un stylo et puis faire des calculs. Parce que ce n'est pas pour rien, ce ne sont pas des chiffres qui tombent du ciel, mais ce sont des chiffres vraiment calculés sur base de vos coûts. Par exemple, si vos coûts variables étaient de 30 000, à la première année, à la deuxième année, c'est de 40 000, il faut dire que voilà, ça s'est progressé de tant pour cent. C'est comme ça. Donc, ce ne sont pas des chiffres qu'il faut mettre comme ça. Moi, j'ai mis ça comme ça, c'est pour vous expliquer, mais en réalité, il faut vraiment calculer. Donc, vous mettez le pourcentage pour chaque rubrique ici, coût variable, salaire, loyer, autres achats, marketing, publicité, frais administratifs, maintenance, assurance, abonnement. Donc, vous passez cette partie dans le point B qui était le taux de croissance. On va au point C qui est les coûts de démarrage. Les coûts de démarrage, c'est très simple. On vous dit d'entrer les coûts prévus à observer dans la procédure de création de la présente affaire, c'est-à-dire tout ce que vous avez dépensé pour la création de cette affaire. Vous les mettez ici, dans le coût de démarrage. Alors, si vous avez utilisé le terrain, vous mettez le terrain. Moi, je n'ai rien mis parce que le terrain, on n'en a pas pour le e-commerce. Si vous avez utilisé les constructions, génie civil, vous mettez fourniture, mobilier, j'ai mis 3 000 $, équipement machine, j'ai mis 2 000, installation internet, j'ai mis 1 000. La partie ici, c'est calcul automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit dans cette partie. Vous ne remplissez que là où il y a bleu ciel, comme vous pouvez voir le bleu qui est là, le bleu ciel qui est là. Donc, cette partie est remplie. Vous allez donc calculer automatiquement le coût des démarrages additionnels en choisissant parmi les menus déroulant vers la droite. Donc ici également, par exemple pour les stocks initiaux, e-commerce, mon e-commerce n'a pas de stock initial, donc on ne travaille pas avec des stocks, on travaille avec les stocks d'autres entreprises, donc ce qui n'entre pas dans le calcul de mon travail financier ici. Donc là, on est par exemple stock initial. Ça, c'est les calculs toujours dans le coût de démarrage. Représente un mois, vous mettez un mois, 3 mois de votre coût d'opération et ça calcule automatiquement. Ici, vous mettez les fonds de roulement initial, il faut calculer les fonds de roulement initial. Il faut le calculer. Et puis ici, c'est automatique. Juste en mettant le pourcentage ici, juste en plaçant le pourcentage ici, les imprévus se calculent de manière automatique. Alors, du point de vue pédagogique ou même financier, souvent les imprévus sont à hauteur de 10%. De 10% de toutes vos dépenses, de tout le coût en fait. Et 10%, ça calcule automatiquement 1120 et ça donne un total de 6000. Le total ici est calculé de manière automatique, je le rappelle. Le point suivant, c'est analyse de la main-d'œuvre. Alors, indiquer le salaire, tout ça, tout ce qui est en pourcentage, il faut mettre en pourcentage. Alors, les avantages sur salaire sont de combien de pourcentage? J'ai mis 30. Le nombre, ça, dièse veut dire nombre. Donc, pourcentage, c'est pourcentage. Dièse, c'est nombre. Ça, c'est valeur en monnaie, en dollars. Nombre de CEO, des COO, des CFO, etc. Moi, j'ai mis un seul parce que je n'ai pris que, par exemple, le cas de CEO. Il n'y a qu'un seul CEO. Annuellement, il a 6 000, ce qui veut dire qu'il a 500 $ le mois. Et ici, ça calcule automatiquement, vous ne mettez rien du tout. Ici également, vous ne mettez rien du tout. Allons dans la partie croissance de l'affaire. Donc, cette partie, c'est la partie de la main-d'œuvre, c'est-à-dire les salariés. Juste les salariés. Même chose ici.
combien de salariés participent à la croissance de votre activité? C'est ça la question. S'il y a un seul directeur, vous mettez un seul. S'il y a un seul assistant, vous mettez un seul assistant. Combien ils touchent les deux? Si on a deux, vous mettez deux et puis vous calculez aussi leur salaire annuel. Ici, la base est annuelle. Je vous rappelle. Service après-vente, il y a 0 directeur, il y a un assistant. J'ai mis un assistant qui touche 3 000 annuellement. Marketing, il y a un seul directeur, un seul assistant. Les directeurs touchent 5 000 annuels. Le marketeur, l'assistant marketeur touche 2 500 annuels. Le IT, mon entreprise n'a pas d'IT, donc j'ai mis 0, 0, 0. Il ne faut pas forcer, c'est-à-dire que lorsque votre entreprise n'arrive pas ou n'a pas un tel employé, il faut mettre rien du tout. Donc il faut laisser 0, ou vous laissez vide ou vous mettez 0. Tout dépend de vous. Administratif et fiscalité, j'ai mis un seul assistant qui touche 5 000. Donc je peux dire que cette personne, c'est les comptables assistants. Donc voilà un peu la raison pour laquelle j'ai mis un seul agent. Alors ici, vous n'êtes pas obligé de mettre, si vous avez des agents d'exploitation, réception, accueil, gestion de la flotte, services utilitaires, restauration, etc., vous mettez, mais sinon, vous laissez vide. Alors ici, nous sommes au point de coût d'exploitation. Dans le coût d'exploitation, il y a deux sortes de coûts, les coûts variables et les coûts fixes. Dans les coûts variables, par exemple, il y a la matière première, la main-d'œuvre directe, donc main-d'œuvre liée à la matière première, les frais généraux d'usine, transport interne. Alors, pourquoi je n'ai rien mis ici? Simplement parce que mon activité n'est pas une activité de production, c'est une activité de service. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir de matière première, je n'ai pas besoin d'avoir de main-d'œuvre liée, donc directement liée à la matière première. Je n'ai pas besoin de tout ça en fait. Mon activité n'a pas besoin de tout ça. Mon activité a besoin de coûts fixes, par exemple, où je paye mes employés. Alors, comment j'ai calculé les salaires ici? Attention, hein, attention, ce tableau est vraiment automatique. Donc, je vous conseillerais de prendre la somme en valeur de tout ça, la somme en valeur de tout ce que vous avez mis ici, et vous mettez cela ici. Vous pouvez calculer avec votre calculatrice et mettre ça ici. Ne mettez pas de formule ici, s'il vous plaît. Et ça m'a donné 24 500. Le loyer, ça me donne 6 000 en raison des 500 $ le mois. Achat, j'ai rempli, etc. Vous allez voir tout ça avec vous-même, comment remplir. Alors, ici on me demande, c'est quoi mon volume de base mensuel des ventes? Mensuellement, je vends 2000 produits, parce que ici on parle de volume des ventes. Alors, le 2000 produits, combien cela me coûte par produit? Ça me coûte 30 $. Donc, ça fait 2030 $. Ici, ne mettez rien du tout. Ça calcule automatiquement. Et puis ici, même chose, ne mettez rien. Donc, on est vraiment presque à la fin. Ne mettez absolument rien du tout. Ça, c'est le service 1, le e-commerce. Les services 2, vous n'en avez pas. Ici, il n'y en a pas non plus. Les services 3 également, il n'y en a pas. Donc, vous sautez toute cette partie. Alors, pour calculer les fonds de roulement, c'est très simple. On vous demande le délai de paiement de vos clients, 15 jours. Vous pouvez mettre 0, 1, 2, ça dépend de vous. Le délai de paiement de vos fournisseurs, c'est-à-dire lorsque vous avez un crédit auprès de votre fournisseur, quel est le délai que vous devez payer ce crédit? Donc l'échéance, c'est 30 jours. Il faut toujours faire en sorte que les temps de recevoir l'argent auprès de vos clients soient inférieurs au temps que vous devez de l'argent à votre fournisseur. Ça vous permet d'avoir un cash flow. Comprenez? Et puis ici, les durées de stock, la durée plutôt des stocks, 60 jours. Ça, c'est en termes de jours. D'accord?
financement de démarrage, combien vous avez vous-même apporté pour les démarrages de votre activité. Ici, j'ai mis 30%. Subvention 0%. Subvention, c'est l'État, tout ça. Donc, on comprend très bien que l'État ne nous aide pas du tout. Capital, 50% et dette, 20%, ce qui fait 100%. Attention, il faut faire en sorte que ici, ça soit 100%. Donc, la totalité de tout ça fasse 100%. Parce que si vous mettez par exemple 12, ça mettra rouge. Donc, il faut que ça soit, ça respecte l'unité, donc ça respecte 100%. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, après juste le financement des démarrages, il y a les financements en capitaux propres. Ça se calcule automatiquement, donc vous n'avez rien à mettre. À moins que vous voulez ajouter le capital. Vous voyez le point en bleu ciel ici. C'est-à-dire que si vous êtes appelé à augmenter votre capital chaque année, vous pouvez mettre le montant. Par exemple, à la deuxième année, je veux augmenter de 1000. Automatiquement, votre solde de clôture ne sera plus de 3000, mais de 4000 à l'ouverture de l'année 3. Donc ici, à la fermeture de l'année 2, ça sera 4000. À l'ouverture, ça sera 4000 également. Mais tout dépend de vous. Moi, dans mon cas, je n'ai pas voulu compliquer les choses, excusez-moi. C'est pourquoi j'ai laissé 3000 comme financement la première année. Et puis, jusqu'à la suite. Le 3000 ici, c'est calculé automatiquement par rapport au 30% qui est là. Alors ici, je vous conseille de laisser vide, de laisser comme ça est là. Ici, par exemple, c'est la première année, la deuxième année, la troisième année, mais je vous conseille de laisser ça vide parce que ça ne sert absolument à rien. Tableau d'exploitation, ce tableau est généré automatiquement. Donc, compte tenu de toutes les informations que vous avez introduites si haut, le tableau d'exploitation est généré de manière automatique. De la même façon avec le tableau des amortissements, où vous ne calculez rien du tout. Et puis c'est tout. Donc en remplissant comme ça, c'est tout. Donc vous avez fini à remplir votre tableau financier. Le compte des résultats est généré automatiquement. Ici, vous allez remarquer que mon activité, le e-commerce, produit un résultat net positif de 489. Pourquoi j'ai dit que c'est positif? Parce que le résultat avant impôt qui est là est de 698. Impôt sur le résultat qu'on avait mis 30% si je ne me trompe pas est de 209. Donc du coup, le résultat après impôt est de 489. Partout c'est positif, avec une croissance, comme je l'ai mis au-dessus, avec une croissance, donc vous pouvez vous en rappeler au-dessus ici, les croissances sur le recette sont ici. Ce sont les croissances. Donc, les tableaux, les comptes de résultats a pris tout ça en compte et on a calculé automatiquement. Donc, mon business est rentable puisque la première année, on a 489, 627, 771, 986 et ainsi de suite jusqu'à avoir 3324 dollars de recettes. Les bilans aussi est calculé de manière automatique. Vous allez voir que le bilan est équilibré avec les comparaisons de l'actif et du passif. Vous voyez que à la première année, on a 704 dans l'actif et le passif 704. L'actif et le passif doivent toujours être équilibrés. Ça, c'est le principe comptable. Le flux de trésorerie aussi, c'est pareil. On montre que la trésorerie à la clôture de la première année est de 662, c'est-à-dire nous avons suffisamment de liquidités jusqu'à avoir 30 718 à la 10e année. Donc cette activité est vraiment très rentable. Et puis nous avons la partie synthèse où on nous montre de manière graphique nos activités en fait. Il y a le recette,
le recette de toutes les années. Et puis, il y a le résultat net. Et ici, il y a la taxe et les intérêts versés. Et on peut bien voir ça ici, comment cette courbe du résultat net se positionne par rapport aux recettes et aux dépenses. Donc, on voit vraiment que notre courbe est vraiment croissante. Elle est très croissante. Et puis le glossaire, écoutez, ici, il n'y a rien à part les explications. J'espère que vous avez tous suivi la vidéo et que vous êtes tous satisfaits. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos questions ou de m'envoyer par email et laissez-nous un petit pouce bleu pour nous encourager à poursuivre dans Mindset. Je vous remercie.